l'année 2025 pour nous a été une année exceptionnelle, mais uniquement en termes de chiffre d'affaires. C'est-à-dire que on a vendu comme jamais, c'est-à-dire qu'au 3 août 2025, on avait fait notre chiffre d'affaires de 2024, ce qui représente sur l'année globale une augmentation de 48% du chiffre d'affaires. Nous avons embauché 3 personnes. Nous agrandissons actuellement l'atelier de Kehl. Nous avons créé le magasin à Metz, donc des investissements énormes. Et malgré ça, eh bien, c'est une année horrible. C'est une année horrible sur plusieurs points, parce que les approvisionnements ont été absolument catastrophiques et le sont toujours. Par exemple, de la marchandise commandée en octobre 2024 chez Shimano, petit clin d'œil, que l'on devait recevoir début d'année 2025. Au mois de mai, on avait pas reçu 50% de la marchandise. Et au mois de juin, on attendait encore de la marchandise. Et le cas n'a fait qu'empirer tout au fil de la saison, puisqu'on nous demande des engagements très tôt. Les engagements très tôt ne sont pas respectés. Et non seulement ils ne sont pas respectés, mais en plus, quand on fait une progression de 48%, on se retrouve, excusez-moi l'expression, dans la sauce. C'est-à-dire qu'on est complètement à côté de la plaque. Et donc, on a mis, j'ai voulu recadrer un petit peu tout ça et tenir des engagements vis-à-vis des clients, notamment sur les délais, puisque notre problème, ce sont les délais. Et on a mis en place tout un cheminement pour pouvoir assurer les approvisionnements. Les approvisionnements ont bien fonctionné jusqu'au mois de juin-juillet. On a reçu de la marchandise et on était en passe de réussir notre pari. Il est réussi chez Léon puisque à ce jour, nous sommes OK chez Léon sur les livraisons et nous avons même du stock sur les cadres. Nous sommes partiellement à jour chez Robert Frameworks et nous ne sommes pas du tout à jour chez Sauvage, avec un retard considérable. Et pour ce retard-là, il s'explique d'une manière très limpide. La CEE nous a demandé par le biais des douanes luxembourgeoises qui nous ont convoqués pour nous dire attention, changement de climat géopolitique, tension géopolitique, et donc future taxation importante sur tous les produits d'importation, qu'ils soient des États-Unis, qu'ils soient de la Chine. Enfin, bon, l'Europe veut se protéger et jusque-là, c'est plutôt louable. Donc, on nous a demandé de commencer un dossier de destination particulière. Et donc, ce dossier devait nous permettre de dédouaner rapidement les cadres. C'est-à-dire qu'on a lancé le dossier, les douanes ont fait un travail formidable avec nous et je tiens à les en remercier parce que c'était une interface vraiment fabuleuse. Et donc, on avait fixé jusqu'au 17 décembre la date de décision avec la CEE pour entériner le dossier de destination particulière et que ça soit en place. On a eu la réponse le 4 février. Bon. Donc, le problème, c'est que nous avions plus de 450 cadres qui étaient à la douane, qui attendaient déjà depuis quelques mois. Et donc, en fait, pendant tout le dossier de demande de dossier de destination particulière, comme le statut n'est pas déterminé, la marchandise est bloquée. Bon, ça on ne nous l'avait pas dit au départ, mais sinon je ne l'aurais pas fait comme ça. Donc, toujours est-il que nous avons eu la décision, la marchandise commence à se libérer et nous recevons seulement les premiers cadres. Donc, on a vraiment eu un problème de douane, en l'occurrence, et de douane qui nous ont bloqué toutes les importations. C'est réglé, ça y est, c'est rentré dans l'ordre et c'est reparti. Mais bon, voilà, on a perdu 2 mois gentiment sans pouvoir rien faire et la marchandise était déjà immobilisée depuis X temps auparavant. Bon, ça c'est déjà un point de réglé. Avant de vous parler de l'avenir, il est très important que je vous présente mes excuses, notamment à tous les clients fidèles qui ont été patients et qui le sont encore d'ailleurs, puisqu'on a encore beaucoup de vélos à livrer, et ça concerne surtout la marque Sauvage. Donc, chez Sauvage, on a réussi à faire sortir de douane
assez rapidement 200 cadres que nous sommes en train de monter et qui partent chez les clients. Et nous avons encore 250 cadres qui vont arriver dans les jours prochains et nous serons à jour. Il restera exactement 23 vélos en retard après ça. Donc on a mis une petite cellule de crise qui nous permet de monter beaucoup de vélos tous les jours. Donc on doit pouvoir sortir entre 20 et 25 vélos à peu près par jour sur les deux ateliers. Donc ça demandait quand même un gros effort de réorganisation, et on ne parle même plus d'agilité. Là, c'est du contorsionnisme pour réussir à tout organiser. Toujours est-il qu'on ne va pas se plaindre. Encore une fois, je remercie nos clients vraiment, 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 puisque en fait, on est vraiment dans une espèce de tempête, et donc on tient la barre. On s'est fixé une organisation et tous les collaborateurs de l'entreprise s'occupent des dossiers de chacun. Alors pour le poste garantie, pour les garanties sur les 3 marques, depuis que nous sommes passés à l'impression 3D, il n'y a eu aucun problème chez Léon. Tous les problèmes qu'il y a eu chez Léon auparavant, parce qu'il y en a eu, c'était sur le Semita et c'était de ma faute. C'était un problème de conception, notamment sous la boîte de pédalier, tantôt avec une platine trop épaisse, parce que j'avais prévu cette platine-là en renfort de la première platine où il y avait un guide qui était mal placé et donc les cadres cassaient. Donc on a eu, je crois, une cinquantaine de cadres de mémoire, j'ai plus les chiffres exacts en tête, qui ont cassé. Et donc l'idée, c'est de muter complètement sur les vélos imprimés 3D, puisque avec l'impression 3D, il n'y a plus de grugeage, il n'y a plus de soudure en angle. Donc c'est quand même l'essentiel des points de faiblesse sur les cadres titane. On a toujours accepté la prise de risque chez Léon, puisque en fait, on propose avec le Semita un vélo qui sort complètement des normes. Et donc, en dehors de ce vélo-là où on a eu du SAV, on a dû vendre à peu près 450-500 Semita. Donc voilà, on a eu une cinquantaine de vélos qui ont cassé. Et sur les autres, je crois qu'il y a eu 3 Larage, 2 Tibus, un Genus. Enfin voilà, c'est sur de mémoire pas loin de 4000 ou 5000 vélos vendus. Donc c'est absolument ridicule. Donc on a un taux de fiabilité qui est extraordinaire. Mais on accepte, et en tout cas j'ai toujours accepté de prendre du risque dans la conception, notamment sur le Semita, et ce n'est pas fini, vous allez le voir très bientôt avec le nouveau Semita. Donc on continue. Pour les autres marques, chez Robert, on a eu 2 cadres qui ont eu un défaut de soudure, un défaut d'aspect, donc c'était pas structurel, il n'y avait aucun problème. On a fait les changements de cadre. Sinon on n'a aucun SAV, donc on n'a jamais eu de casse, on n'a jamais eu de quoi que ce soit. Et chez Sauvage, on a eu les cadres Holsteiner qui étaient les endus rigides, on en a eu 4 ou 5 qui ont cassé. C'est pareil, c'était un défaut de conception de ma part. Et puis sur la piste, qui est vraiment le vélo avec succès, là pour le coup, parce que rien que ce vélo-là, je pense qu'on n'a pas loin de 5 ou 6 000 la piste qui roule en ce moment. On a eu 4 cadres cassés. Donc 4 cadres sur 5 ou 6 000 cadres qui roulent. Donc en taux de casse, il n'y a personne qui fait mieux. Donc les produits sont fiables. Et pour rappel, nous répondons à la norme ISO 4210 sur l'intégralité de nos vélos. Donc c'est toute une norme qui assure tout un protocole de résistance avec des impacts sur la boîte de pédalier, le tube de selle, la colonne de direction. Voilà, donc on les a passés au laboratoire Pourquerie à Lyon. Tous les nouveaux vélos qui vont venir, donc 2027, seront soumis également au laboratoire Pourquerie à Lyon. Ça nous permet en fait de valider un protocole, on sait où on en est en termes de résistance. C'est-à-dire qu'on ne fait pas quelque chose en interne. Par exemple, quand moi j'ai emmené les premiers vélos en 2017 ou 2016 au laboratoire Pourquerie, à côté de moi il y avait des vélos Triban, enfin il y avait plein de vélos de chez Decathlon qui étaient en test, Decathlon ayant leur propre labo interne et soumettant en plus à la norme ISO 4210 pour garantir la qualité de leurs produits. Donc bon, la démarche est très sérieuse. Pour moi, l'idée c'était de pouvoir garantir un niveau de fiabilité et de solidité
au moins à minima, mais en tout cas qui correspond aux standards mondiaux, puisque c'est une norme mondiale, c'est une norme ISO. Donc pour ce faire, et pour rappel, donc on va garantir à vie tous nos vélos, donc ça sera une garantie illimitée. Tout possesseur, donc toute main, le vélo pourra être revendu autant de fois qu'il voudra, en usage compétition ou pas. Voilà. Et on va mettre en place un système de crash remplacement, c'est-à-dire que vous pourrez adhérer à un système de garantie dès le départ en payant un montant fixe et qui vous permettra de remplacer votre vélo si vous venez à le casser. Alors je précise parce que ma langue est un peu fourchée, mais c'est pas un montant dès le départ, c'est que si vous cassez votre vélo, à ce moment-là, on vous proposera un crash remplacement, c'est-à-dire qu'on vous proposera pour un montant forfaitaire un remplacement de votre vélo, et ça sera un accident, ça sera dans le cadre d'un accident responsable, c'est-à-dire que vous sortez de la route avec un vélo de route, le vélo tape dans un arbre, il est plié, on vous proposera un prix extrêmement attractif pour remplacer votre cadre. Voilà, donc ça ce sont des garanties qui vont se mettre en place avec le nouveau site qui va être en ligne très bientôt. En tout cas, on va aller clairement vers l'impression 3D pour Léon et pour Sauvage, ça c'est clair et net, parce qu'on est en termes de rendement, d'efficacité et de solidité, on est vraiment à des années-lumière. On espère, et là je m'avance un petit peu, on espère pouvoir vous faire une vidéo très bientôt, j'en dis pas plus, mais très bientôt, pour vous montrer la solidité des cadres imprimés 3D. Par rapport à tous ces bouleversements de l'année 2025, je ne peux pas ne pas vous parler du changement de marché et de tout ce qui est en train de se passer, puisque en fait, je pense que nous sommes à l'aube d'une révolution peut-être, ou en tout cas d'un changement majeur sur le marché, et le marché est en train de devenir complètement ou dérégulé ou déréglé, je ne sais pas, mais l'économie mondiale est en plein bouleversement. Nous assistons à vraiment une mutation profonde. Quand je dis mutation profonde, c'est-à-dire que les usines chinoises, et j'étais en Chine encore il n'y a pas très longtemps, sont en train de prendre une posture complètement différente, et donc elles ont décidé de vendre par elles-mêmes parce qu'elles ne veulent plus dépendre d'intermédiaires, et elles veulent garder la marge pour elles. Donc, on le voit, puisque je suis beaucoup de groupes et l'actualité, depuis quelques mois, il y a un phénomène absolument exponentiel, incontrôlé et incontrôlable, d'usines chinoises qui vendent en direct. Donc je vais vous parler de marques comme Evolve, CK, Quick Pro, et j'en passe et des meilleurs, Winspace. Tous ces gens-là vendent en direct. Font tester leurs marchandises, donc qu'on va retrouver chez des youtubeurs, dans des journaux, enfin dans de la presse, qu'elle soit en ligne ou papier, quelle qu'elle soit. Et donc ce phénomène-là devient complètement dingue. Quand je dis devient complètement dingue, c'est qu'il prend une ampleur phénoménale, et il prend une ampleur phénoménale de manière tout à fait légitime, puisque les vélos sont beaucoup moins chers que tous les vélos que l'on trouve actuellement sur le marché européen. Les produits sont pour l'instant acceptables, mais on peut considérer qu'ils vont devenir très très vite désirables. Donc on a vraiment du souci à se faire, et c'est une prise de conscience assez brutale, mais la personne qui n'en prend pas conscience, à mon avis, va droit dans le mur très très vite. Et donc en fait, on assiste un petit peu à une transition où finalement on voit des marques comme Canyon, là je parle d'un autre marché, c'est le carbone, mais Canyon qui était très très fort il y a quelques années a subi une érosion de ses ventes. Et puis on a trouvé des marques peut-être comme Origin, puis Van Rysel, qui arrivent avec de très très beaux produits, avec des rapports qualité-prix qui sont exceptionnels, tous d'ailleurs, que ce soit de Canyon, Origin et Van Rysel. Et puis là on est à la phase d'après. Et la phase d'après, en fait, c'est les marques chinoises vendent en direct. Donc il y a des personnes qui sur les groupes, qui acceptent d'acheter des cadres seuls,
ou qui ont la volonté d'acheter des cadres seuls, et souvent de manière tout à fait légitime, puisque en fait le prix des cadres, même s'il a été multiplié par 4 ou 5 en 5 ans en direct de la Chine, eh ben on est souvent à 1500, entre 1000 et 2000 euros, on va dire, le kit cadre, avec une livraison souvent irréprochable. Souvent, hein. Bon, il y a des problèmes aussi très importants, des gens qui ne reçoivent pas la marchandise ou non conformes, enfin bref, mais c'est souvent irréprochable. Dans des emballages où on a tous des leçons à prendre, puisque en termes de qualité d'emballage, moi j'ai vu les emballages récemment de certaines marques comme Evolve, on a des questions à se poser. Enfin, nous, on est complètement nuls par rapport à ces gens-là. Donc, d'ailleurs, on en a profité pour lancer un chantier complet sur les emballages de nos vélos qui va bientôt être proposé. Mais voilà, il y a un changement majeur, et ce changement majeur, il faut qu'on l'appréhende. Et pour l'instant, ça arrive sur les cadres carbone. Nous, on est contents parce qu'on est un petit peu planqué avec nos cadres en titane, mais on voit déjà des choses avec un amalgame terrible où il y a des gens qui revendiquent des cadres en 3D sur mesure, ce qui est totalement impossible, je le dis clairement. Des cadres en 3D avec toutes les jonctions imprimées en 3D sur mesure, ce n'est pas possible. Il faut un ingénieur qui dessine la pièce et qui calibre la pièce pour chaque cadre. Donc, si vous avez un cadre sur mesure en impression 3D, j'ai envie de dire à moins de 15-20 000 euros, ça me paraît un peu infaisable. Donc, il y a une sorte d'amalgame avec un message mélangé. Il y a un des concurrents à notre usine est Anti-Bicycle en Chine. Il y a un des concurrents sous un pseudo planqué qui a essayé d'écrire sur notre page Facebook, Instagram, pardon, en disant pourquoi vous ne faites pas des cadres 3D, ça existe, sur mesure. Sauf que je leur ai répondu gentiment en leur disant que ça n'existait pas et que je savais qui ils étaient et que c'était donc impossible. Bon, fin de l'histoire, mais voilà. Donc nous, pour l'instant, on est protégés parce qu'on a un coup d'avance techniquement. Pour les cadres soudés, je pense que c'est mort, vraiment, le marché est complètement mort. La Chine est en train d'envahir aussi le marché. Les prochains, ce sont nous, en fait. Les prochains, c'est nous. C'est les cadres imprimés 3D de série proposés sur le marché, voilà, importés par un pays où il n'y a pas de taxe anti-dumping, dans un entrepôt européen où il n'y a pas de charge. Et puis, s'ils se font attraper par la patrouille, ce qu'on appelle la douane chez nous, c'est pas grave, ils fermeront et puis ils réouvriront dans un autre pays, parce que c'est comme ça que ça se passe. Donc, il y a des usines chinoises avec des petits malins à leur tête qui, pour l'instant, mettent des sièges un petit peu à droite, à gauche en Europe, et puis quand ça ferme, on change d'adresse, on réouvre un autre nom. Et puis on contourne les taxes anti-dumping et on contourne toutes les taxes et toutes les contraintes comme ça. Je ne vous parle même pas de la notion de SAV, puisque, en l'occurrence, sur une vente en Chine, sauf erreur de ma part, j'ai bien sauf erreur de ma part, mais de ce que je sais, il n'y a pas de recours et il n'y a pas de SAV, sauf à moins d'accepter de renvoyer le cadre en Chine. Je vous laisserai calculer les frais de port. Tout ça pour dire que il est urgent pour nous, vraiment, et par rapport à tout ce contexte mondial complètement fou qui s'agite et qui est, extrêmement fragile, parce que notre business plan, je vais l'appeler comme ça, est extrêmement fragile, c'est-à-dire qu'il dépend d'une entreprise et que demain, cette entreprise-là, si elle n'a plus envie de nous ou qu'on devient trop petit, en fait, elle peut vendre notre design, parce que c'est vraiment notre design, et nous sommes parmi les seuls à présenter des vélos, encore une fois avec toutes les jonctions imprimées 3D. Nous avons un designer qui est embauché, qui paramètre nos vélos. Donc ça, un jour, ça peut être sur le marché, puisqu'en fait, nous ne sommes pas propriétaires de notre savoir-faire. Et on ne signe jamais de contrat avec une usine en Chine, jamais. Donc même quand on le signe, il y a toujours un moment, un risque de dérapage. Les grandes marques l'ont vécu, donc c'est pas nous, Léon, avec un marché qui représente à peine l'épaisseur du trait, qui va intervenir et qui va être capable de s'imposer. Donc nous avons décidé j'ai décidé de tout changer, et dès aujourd'hui, le processus est déjà enclenché depuis quelques mois, mais la prise de conscience est violente et la réaction est violente également.
et le changement va être extrêmement brutal. C'est un petit peu à l'image de ce qu'on vit en ce moment sur un aspect un peu plus géopolitique, mais je ne rentrerai pas dans les détails. Mais l'idée, c'est de récupérer vraiment notre savoir-faire. Donc dans ce contexte, nous allons rapatrier la production au Luxembourg. Ça, j'en ai parlé dans une précédente vidéo. Il y aura une grande partie des produits qui seront produits au Luxembourg. Tout ne le sera pas, parce qu'en fait, des vélos cargo, par exemple, chez Sauvage, ne seront pas faits, en tout cas dans l'immédiat, au Luxembourg. Mais il va y avoir une rationalisation de la gamme. Il va forcément avoir une montée en gamme de tous les produits, puisqu'en fait, on va être sur une production 100% européenne et non pas 100% luxembourgeoise. Il y a des pièces qui seront fabriquées en France et d'autres pièces qui seront fabriquées directement à Luxembourg. Mais il est urgent pour nous de reprendre de manière très volontaire et très assumée le savoir-faire et être propriétaire de nos produits et de notre identité. Alors, il y a aussi une volonté clairement assumée d'accepter une forme de décroissance. C'est-à-dire que les produits tels qu'ils sont actuellement, on a fait, encore une fois, je vous le disais tout à l'heure, une année avec un volume complètement incroyable. On a fait des mois à 180, 200 vélos, mais ça ne veut rien dire. Et donc là, on va accepter de baisser sérieusement les volumes, mais vraiment sérieusement, parce qu'en fait, l'histoire Léon, elle s'est construite sur des valeurs humaines. Et donc les valeurs humaines, je veux les retrouver. En 2025, ça a été impossible. On a tous été la tête sous l'eau et nous le sommes encore. Et on s'est perdu. Donc en prenant moins de temps pour les clients, en cavalant à droite, à gauche, et en essayant de comprendre un petit peu ce qui nous arrivait. Donc on va rentrer dans une vraie décroissance totalement assumée, en baissant notre volume de vente dès maintenant. Et en fait, on veut tout reprendre étape par étape. Donc on refonde la société, on se réinvente. Par exemple, on va revenir à des anodisations chez Léon. Donc on est en train de reconstruire un atelier spécifique aux anodisations, avec quelque chose de très normé et très, très carré. On va rationaliser les approvisionnements. Donc il y a 70% des produits qui disparaissent des configurateurs. Et donc on fait un grand ménage à tous les niveaux. Le plus important pour moi, c'est de vraiment remettre l'humain au cœur, puisqu'en fait, Léon est une aventure humaine. Nous sommes une grande famille, tous passionnés, tous pratiquants, dans des univers complètement différents du vélo, mais nous sommes tous pratiquants. Et là, en fait, en 2025, on a tous été nettement moins pratiquants et on a fait ce qu'on a pu. Voilà, donc on n'a pas beaucoup touché un vélo en 2025, ça va peut-être changer en 2026. Et puis aussi, un dernier point par rapport à ce sujet, il y a la volonté de réduire notre impact carbone sur tout le cheminement de nos vélos, même si je mets un petit peu des guillemets, puisqu'en fait, quand on fabrique un vélo, même 100% en France, et qu'on le vend aux États-Unis, à titre d'information, en ce moment, on vend 1 à 2 vélos par mois aux États-Unis. Eh bien, en fait, le bilan carbone, il est complètement nul, mais on va essayer d'en faire un maximum sur place. Cette stratégie de rapatriement de la production va bouleverser nos 3 marques. Donc, je fais le choix dès aujourd'hui de construire la marque Sauvage au Luxembourg. Donc la marque Luxembourg, 1, 2, 3. La marque Sauvage donc, sera fabriquée intégralement au Luxembourg, avec des tubes en titane européens et notamment avec de l'impression 3D. Donc les nouveaux Sauvages, en 2027, sont imprimés en 3D. On va commencer à prototyper cette année. Et les premiers vélos seront disponibles courant de l'année 2027. Chez Léon, je ne vais pas vous en dire beaucoup, puisqu'en fait, il y a quand même une part de secret, mais on va faire appel à une nouvelle technique de fabrication. Enfin, ce n'est pas une nouvelle technique, mais la technique existe, mais on met tout un process en place pour que ça soit bien calibré. Et puis, et là, le choix était difficile. Comme Sauvage monte en gamme,
et que Léon monte en gamme également, c'est-à-dire que les prix vont augmenter chez ces deux marques-là, il n'y a plus de place pour la marque Robert Frameworks. Et en fait, je fais le choix de faire disparaître la marque Robert Frameworks et de la faire disparaître en ayant une réelle notion de suivi. C'est-à-dire que on va vendre tout le stock de Robert Frameworks, donc c'est-à-dire que là, on a pris un engagement en termes de quantité pour tenir la saison complète, mais vous allez voir au fil de l'année des produits qui vont disparaître. Donc tous les cadres sont en stock à l'usine pour tenir une année comme on a prévu en 2025, c'est-à-dire qu'on devrait tenir un peu plus que 2026. Et donc, vous allez voir des produits qui vont disparaître et ces produits-là ne seront pas remplacés. C'est-à-dire qu'on ne remettra pas de commande en route auprès de notre fournisseur chinois. La transition se fera forcément sur des produits fabriqués en Europe, enfin les nouvelles gammes. Et donc, en arrêtant la marque Robert Frameworks, évidemment, il va y avoir une notion de SAV, puisque s'il y a du SAV, il faut être capable de le suivre. On va continuer à travailler avec l'usine en Chine pour quelques rares vélos, comme le cargo et choses comme ça. Donc, nous aurons une traçabilité et nous aurons toujours les produits disponibles. Nous avons toujours les moules, nous avons tout est disponible et nous aurons un stock de cadres disponible à notre atelier à Keil si jamais il y avait une casse de cadre ou quoi que ce soit. Donc, quand j'ai pris cette décision-là, l'idée, ça a été de dire on va tout rationaliser chez Robert. Donc, vous allez retrouver une gamme. Comme la gamme GT actuelle, la gamme Performance va rentrer sur des produits préconfigurés. C'est-à-dire qu'il y aura une configuration fixe. Par contre, en termes de prix, nous allons devenir imbattables. C'est-à-dire qu'on va proposer une offre de prix, de rapport qualité-prix imbattable sur le marché. Donc, les produits vont être en ligne très bientôt. Et c'est là que je peux vous parler un petit peu du nouveau site, puisqu'en fait, quand j'ai pris cette décision-là, ça a perturbé un petit peu tout ça. Et donc, le nouveau site va arriver avec uniquement la gamme Sauvage et la gamme Léon. La gamme Robert Frameworks restera sur l'ancien site, va mener sa vie comme ça jusqu'au bout, et avec des produits à configuration fixe, avec un rapport qualité-prix, vous allez voir qu'il va être complètement incroyable. Robert Frameworks, quand vous achèterez un Robert Frameworks, c'est-à-dire que c'est ce qui finance notre installation avec les nouvelles machines, avec tout le processus, le design, parce que le designer, on travaille avec Mike qui est quand même le designer de chez Factor, un des plus grands designers au monde actuellement. Nous travaillons aussi avec CPI, qui est une société franco-luxembourgeoise, qui est spécialisée dans l'impression 3D et donc qui se charge de sourcer l'imprimeur et d'avoir les meilleures pièces possibles et avec des process d'assemblage. Enfin voilà, j'aurai l'occasion de vous rentrer un petit peu plus dans le détail. Au-delà de toutes ces considérations techniques et d'organisation, il y a une volonté forte, et je vous en ai déjà un petit peu parlé au préalable, c'est de remettre vraiment l'humain au cœur de la société. L'humain au cœur de la société, c'est d'avoir une vraie interface au sein de l'équipe. Je ne veux plus que l'équipe grossisse, c'est-à-dire que nous aurons certainement des personnes responsables de l'assemblage des vélos, peut-être des peintres, peut-être voilà, mais l'équipe est en place et je fais le choix de ne pas grandir, enfin de ne pas augmenter la taille de la société. Notre ADN, c'est vraiment l'humain et une histoire de passionné. Donc il faut qu'on revienne à ça et je vais tout faire pour. Donc je ne veux plus qu'on se retrouve dans le rythme effréné de 2025. Ça va être vraiment l'axe principal de travail. La volonté de décroissance va dans ce sens. C'est-à-dire que l'idée, c'est de réduire le volume, de comprendre ce qu'on fait, mais surtout passer du temps avec les clients. C'est-à-dire que notre nouveau site va nous permettre
va permettre pardon, aux clients de savoir où en sont leurs commandes, va permettre d'avoir une vraie interface et de suivre les produits et de suivre sa commande. Il sera déjà beaucoup plus lisible parce que jusqu'à maintenant, on peut considérer que les clients étaient courageux de commander chez nous quand on voyait notre site internet actuel. Et donc, on recrée un lien avec nos clients. On n'a plus le temps de faire d'événements, des sorties comme on faisait à Senon, par exemple, des sorties vélo une fois par an. Voilà, on est dans un rythme fou et je veux arrêter ça très vite. Donc, le vrai luxe pour nous, ça va être de baisser le volume, mais d'augmenter sérieusement le relationnel. Donc ça, c'est l'objectif, clairement, à partir de 2026 et plus certainement en 2027. Et justement, parlons de 2026 et de 2027, puisqu'en fait, je ne peux pas ne pas vous parler des innovations et toujours dans ce marché un petit peu bousculé, on voit des choses qui arrivent et je crois sincèrement la machine est en train de s'emballer alors qu'il y a plein de choses qui n'ont pas de légitimité. Alors, je vais prendre quelques exemples comme ça. C'est très sujet à controverse, mais c'est volontaire. On voit arriver des VTT en route 32 pouces. Bon, on reçoit des questions sur le 32 pouces, peut-être une par semaine ou une tous les 2 jours. Pourquoi vous ne sortez pas un 32 pouces? Mais en fait, le 32 pouces, on s'y est penché dessus, on a voulu dessiner des vélos en 32 pouces. Alors déjà, il ne faut pas faire moins d'1,80 m, ça va être très difficile de faire un vélo réactif, il va falloir avoir un sacré paquet de watts pour promener le vélo, parce qu'en fait, quand on annihile tous les gains de ce qu'on a eu en 29 pouces ou sur les gravels récents, c'est-à-dire des pneus avec du ballon, très peu de crampons, c'est-à-dire avec un gros ballon et très peu de crampons pour avoir du rendement. Quand vous allez mettre des pneus avec un gros ballon sur des roues de 32 pouces, le poids des roues, ça va être monstrueux, mais vraiment monstrueux. J'ai fait des simulations, on a des trains roulants qui deviennent lourds, qui deviennent poussifs. Donc si vous avez 400 watts de puissance normalisée, tant mieux, mais pour le commun des mortels, je m'engage, hein, mais pour moi, ça ne va pas aller, quoi. En dessous d'1,80 m, le vélo, il ressemble à rien. Et comme parmi les critères de base, en tout cas en ce qui me concerne, quand je dessine un vélo, c'est l'esthétique. Si c'est pour avoir une potence en moins 34 degrés qui se trouve sur les fourreaux de la fourche, clairement, je n'adhère pas. Donc le 32 pouces, on va regarder ce qui se fait, mais honnêtement, le 32 pouces dans un marché VTT qui est en pleine décrépitude, qui est complètement siphonné par le gravel, clairement, et siphonné, quand je dis siphonné, c'est-à-dire que toute la masse de personnes, dont moi, qui est VTTiste par nature, qui se rend compte qu'en fait, avec un mountain gravel, c'est-à-dire un gravel avec des roues de VTT, est capable de faire tout ce qu'on veut, c'est-à-dire les chemins, les singles, si on ne fait pas des sauts de 3 mètres de long, évidemment, et ben en fait, on retrouve une pratique qui était le VTT du fin 90, années 2000, comme j'ai pu connaître. Et ben en fait, le gravel a siphonné complètement la route. La route dans un esprit loisir, même un petit peu de triathlon, puisqu'en fait, il y a des triathlètes qui ont arrêté, qu'on a vu muter vers le gravel. Et alors, le VTT, en VTT, on n'a plus qu'un marché qui se trouve à plus de 6 000 € sur des vélos haut de gamme. Et on le voit bien, tout le monde est en train de gesticuler pour essayer de passer ces VTT en Monster Cross, puisqu'en fait, ils ont du stock sur les hardtails. Et donc, en fait, on met une fourche, on met un guidon tordu, et hop, ça devient un formidable gravel. Bon, chacun fait ce qu'il veut. Pour moi, le mountain gravel, ou en tout cas le Monster Cross, c'est pas ça en termes de géométrie, mais bref, voilà, tout le monde s'y met. Donc il y a un problème sur le marché du VTT, et donc il y a une volonté de recycler des produits qu'ils ont sur les bras. Et toujours dans le cadre des innovations plus ou moins futiles, je vais prendre mon exemple personnel encore une fois, mais moi je roule depuis quelque temps de manière irrégulière. La transmission électrique, par exemple, je ne suis pas sûr d'en avoir besoin, puisqu'en fait, la transmission électrique, si vous ne roulez pas avec, la batterie se décharge, et puis en fait, vous avez l'impression de recharger la batterie finalement presque à chaque sortie. J'exagère, mais à peine.
Comme les pneus tubeless sur route, j'ai démonté les pneus tubeless parce qu'en fait, vu la fréquence à laquelle je roulais, il fallait que je regonfle les pneus à chaque sortie. Donc, je ne suis pas sûr que ça soit une innovation, en tout cas systématique. C'est une innovation pertinente pour le VTT, pour le gravel, c'est incontournable. Et là, clairement, c'est même peut-être ce qui a sauvé le VTT à un certain moment. J'imagine plus faire du VTT et du gravel avec des chambres à air, mais sur route, je suis un petit peu plus réservé. Et on a fait un sondage il n'y a pas très longtemps. On a un groupe propriétaire Léon Robert Frameworks, qui s'appelle Léon Owners. Vous trouverez le lien dans la description sous la vidéo. Et vous pouvez demander à y adhérer, d'ailleurs, avec grand plaisir. Nous vous y ajouterons, et où on échange. Et donc, j'ai fait un sondage pour savoir qu'est-ce qu'on attendait de nos vélos. Et en fait, toutes les valeurs citées, c'est-à-dire que le vélo doit être beau, il doit être durable, il doit être confortable et surtout il doit être performant, eh bien en fait on s'adresse à des passionnés et on va complètement être focus sur la passion et la pratique. Et tout ce qui doit tout ce qui doit attirer notre attention à l'avenir doit être autour de la passion et de la pratique, mais certainement pas d'innovation futile et j'allais dire innovation système, c'est-à-dire propriétaires qui ne dépendent que de nous et de choses comme ça. Donc nos vélos resteront, et ça je le précise, toujours compatibles avec tout, beaux, ça c'est le critère de base, solide et performant. Ça, on a bien compris. Le questionnaire était sans appel. On a eu énormément de participants. C'était très, très clair. Donc ça, ce seront nos valeurs. On ne va pas partir dans de l'innovation à tout va avec des choses que l'on ne maîtrise pas. En conclusion, puisqu'il faut conclure, le changement est très brutal, vraiment. En tant qu'industriel ou entrepreneur ou PME ou je ne sais pas si vous suivez l'actualité, mais il y a un nombre incalculable de sociétés qui est en train de fermer. C'est pas forcément que dans le marché du vélo, puisque je suis d'autres marchés et c'est extrêmement compliqué, mais dans le marché du vélo, c'est une sacrée hécatombe. Il y a un espèce d'effet domino. Et il y a bon nombre de nos confrères qui sont en train de mettre la clé sous la porte ou qui ont déjà mis la clé sous la porte. Et en fait, c'est un petit peu la fin des années, entre guillemets, un petit peu d'insouciance, où il y a eu le post-Covid, où tout le monde faisait un petit peu n'importe quoi, tout le monde s'est enflammé et on est arrivé avec des prix complètement dingues, il faut le dire, c'est vraiment... il y a des prix de vélos que j'arrive pas à justifier. Et il y a une espèce de prise de conscience collective, parce que quand le marché commence à se serrer, en fait, on se regarde tous le nombril, alors qu'en fait, il faut peut-être se poser la question de qu'est-ce qu'attend le client. Et donc, nous avons entamé une sérieuse réflexion et c'est pas facile en fait. C'est pas facile parce que c'est assez déroutant. On voit des sociétés comme Canyon qui ont fait des efforts sur les prix et puis finalement, ils licencient quand même en masse. Donc on se dit, c'est peut-être pas le prix. Et puis après, il y a des sociétés qui font des produits très haut de gamme, qui sont aussi en difficulté. Donc on se dit, c'est pas le marché du haut de gamme non plus. Et en fait, c'est assez perturbant parce qu'il n'y a pas d'indicateur fixe. Donc on a décidé, nous, de nous focaliser sur la passion. C'est-à-dire qu'on va revenir à la pratique pure et dure, avec des vélos qui auront des programmes précis et très engagés. C'est-à-dire que clairement, on va assumer le fait de fabriquer nos vélos en Europe. Certes, le prix sera plus élevé, mais on va tabler sur la clientèle, évidemment, qui n'achète pas son cadre directement en Chine, ou en tout cas pas tout de suite, et avec des vélos où vous pourrez partager l'expérience de la fabrication, on vous recevra sur place, vous pourrez vraiment participer à la vie du vélo. C'est le seul moyen, cette réorientation, c'est notre seul moyen de survie. Soyons clairs, et il n'y aura pas d'autres alternatives. Si nous ne devenons pas et ne restons pas maîtres de nos innovations, nous serons morts.
On va vous faire suivre l'évolution des projets, bien évidemment. Et merci énormément de nous suivre. Je suis désolé, la vidéo était un petit peu plus longue que d'habitude, mais il y avait des choses à dire. Et je vous retrouve très bientôt pour encore plus d'actualités.